Bonjour et bienvenue dans cette courte présentation qui vise à vous présenter un outil, une technologie de l'information qui peut être utilisée dans un contexte d'éducation. Donc aujourd'hui on va regarder l'utilisation d'un wiki dans un contexte d'éducation. Plus précisément, on va s'attarder au produit qui est Wikimedia, qui est l'un des nombreux produits disponibles sur le marché pour créer des wikis justement. On va donc traiter de plusieurs thèmes aujourd'hui. Dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qu'un wiki. Ensuite, on va passer à la présentation du produit de Wikimedia. Donc, qu'est-ce que Wikimedia? Comment ça fonctionne Wikimedia? Ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut se procurer Wikimedia. Et finalement, on va finir par les limites d'un wiki dans un contexte d'éducation. Passons immédiatement au premier sujet qui vise à définir un peu plus qu'est-ce qu'un wiki. Donc un wiki, c'est un outil collaboratif qui a été inventé au milieu des années 90 par un programmeur qui souhaitait avoir un site web accessible à l'entièreté des programmeurs de son équipe pour faciliter l'échange d'informations. Donc, essentiellement, un wiki, c'est un site web collaboratif qui fait en sorte que toutes les pages du wiki sont facilement accessibles et peuvent être modifiées par quiconque a accès au wiki. Donc, tout le monde peut bonifier le wiki, tout le monde peut venir créer du nouveau contenu, modifier du contenu, supprimer du contenu. Ce contenu-là reste donc sur le wiki et crée donc une base de connaissances pérenne sur le wiki. Un wiki, ça peut être vraiment utile en éducation pour permettre une collaboration entre les différents étudiants. Ça permet donc de créer une base de connaissances qui demeure cours après cours, session après session, pour autant que les étudiants veulent bien participer et venir ajouter du contenu ou modifier du contenu sur le wiki. Passons donc à regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que Wikimedia. Donc, ici, on a la page principale de mon Wikimedia que j'ai créée pour les fins de cette présentation qui simule un peu un wiki là, qui serait utile dans le cadre d'un cours d'introduction à la gestion de projet. On voit ici, ça c'est ma page principale. On voit d'ailleurs les différents tests que j'avais faits. Juste quand je clique sur Edit ici, je peux donc venir éditer ma page. Je peux donc venir supprimer le texte que j'avais ajouté ici. Je pourrais indiquer que je souhaite ajouter du texte à cet endroit-ci. Et dès que je clique sur sauvegarder les changements ou Save Changes en anglais, je peux voir donc que ma nouvelle phrase a été ajoutée à cet endroit. Je peux aussi venir chercher de la nouvelle information. Par exemple, dans gestion de projet, un des concepts les plus populaires est ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc, je peux faire une petite recherche pour triangle d'or dans mon wiki, et je vois que j'ai déjà une page qui a été créée sur le triangle d'or. Je peux donc venir consulter la documentation qui est disponible ici. Et dans l'optique où est-ce que je voudrais venir modifier cette page-là pour y ajouter ou supprimer du contenu, encore une fois, tout ce que j'ai à faire, c'est à cliquer sur Edit, juste ici. On voit, par exemple, que dans le cadre du triangle d'or, il y a trois principaux concepts, soit le budget, la portée, l'échéancier. Je pourrais venir donc créer ici un sous-titre. Je pourrais appeler portée. Je pourrais donc venir ici définir ce qu'est la portée d'un projet. Aussi simple que ça. Je pourrais venir, par exemple, aussi définir un nouveau champ, par exemple, un autre concept qui pourrait être l'échéancier. Échéancier, encore une fois, je pourrais venir définir ce qu'est un échéancier. Et pour supporter mon exemple, je pourrais aussi venir juste ici, insérer une image, par exemple. Là, j'ai déjà uploadé mon image qui était disponible sur mon bureau ici, donc je vais la chercher, je l'ai uploadée, et donc elle est accessible dans ma base d'images ici. Je clique sur échéancier, j'utilise cette image, oui, je l'insère, et voilà, j'ai donc mon échéancier qui est juste ici. Et je pourrais aussi venir monter un peu mon échéancier si je veux l'avoir un petit peu plus haut, par exemple. Je pourrais aussi venir ajouter du texte, donc je pourrais aller chercher une citation et venir mettre une citation sur un échéancier quelconque. Je pourrais aussi venir, par exemple, insérer une table avec mes colonnes
mes lignes et mes différents champs. Si je juge que ma table n'est pas pertinente, je peux tout simplement venir cliquer ici, cliquer ici et faire supprimer la table. Quand j'ai terminé mes changements, je clique encore une fois sur Save Changes ou sauvegarder les changements. Je confirme que je vais les sauvegarder et à partir de maintenant, ma nouvelle page est modifiée. Aussi simple que ça. Je pourrais aussi, par exemple, venir vouloir définir un autre concept en gestion de projet. Par exemple, la gouvernance. Je recherche gouvernance dans mon wiki et je me rends compte qu'il n'y a aucune page qui traite de la gouvernance. Donc, ce que j'ai à faire, c'est venir cliquer ici pour venir créer une nouvelle page traitant de la gouvernance. Je traite de la gouvernance. Et je sauvegarde la page, sauvegarder, et voilà. Maintenant, j'ai une nouvelle page que je pourrais venir chercher ici, gouvernance, et voilà. Donc, je tombe sur ma page de la gouvernance. Un autre aspect intéressant, en fait, de Wikimedia est en fait que je peux aller chercher ici, si je retourne par exemple sur ma page du triangle d'or, je peux aller voir tous les ajustements qui ont eu lieu. Oups, quand je fais View History ici, je vois l'ensemble des ajustements que j'ai faits dans le passé sur la page. Je vais donc retourner à ma page principale. Et donc, c'est un peu ça, en fait, Wikimedia. Ça permet donc de pouvoir venir consulter ou venir éditer, en fait, les différentes pages présentes sur le wiki par quiconque a accès au wiki. Maintenant, de mon côté, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs, en fait, là, produits qui existent sur le marché pour créer des wikis. De mon côté, j'ai utilisé Wikimedia. Les raisons qui sous-tendent, en fait, mon choix d'utiliser Wikimedia, c'est que dans un premier temps, c'est un outil qui est mature, qui est très utilisé, en fait, là, à travers les différentes instances web. C'est aussi un outil qui est gratuit. Et ça tombe aussi en fait que c'est l'outil qui soutient le wiki le plus connu du monde, soit Wikipédia. Maintenant, quand on regarde comment se procurer un wiki, et vous allez voir juste ici, en fait, là, je suis allé chercher la page, dans le fond, qui documente l'entièreté des endroits qui offrent des wikis. Certains sont payants, comme on peut le voir ici. Certains sont gratuits. Certains sont gratuits avec publicité. D'autres sont gratuits sans publicité. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une panoplie d'options de différents sites web qui offrent la possibilité de créer des wikis. C'est donc facile de pouvoir venir créer des wikis dans ce contexte-là. Retournons maintenant un instant à notre présentation et regardons voir quelles sont les limites d'un wiki. Quand on regarde en fait un wiki, bien, tout d'abord, en fait, un wiki se doit d'être entretenu. C'est-à-dire en fait que si personne entretient le wiki, si les gens dédoublent les pages, on va se retrouver avec une quantité d'informations pêle-mêle qui n'est pas tenue à jour. Aussi, en fait, la qualité de l'information qui va être présente sur le wiki va être aussi bonne que celle que les étudiants y auront entrée. Dans le fond, si les étudiants entrent de la mauvaise information, le wiki aura de la mauvaise information. Et donc, comme je disais, c'est vraiment donc aux étudiants de s'assurer que l'information qu'ils présentent, elle est bonne. C'est donc en fait ce qui conclut notre présentation sur le wiki. L'ensemble des liens qu'on a vus ensemble vont être disponibles sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais tenter d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Sur ce, à la prochaine.